Nani, 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 nanana. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 242 avec Philou Dingo. Cours de quoi? D'art dramatique, c'est-à-dire qu'avec mes cours, vous apprenez à jouer la comédie. Jouer la comédie, ça ne veut pas dire être hypocrite, pas d'hypocrisie entre nous. Nanana, je reviens. Voilà, je suis là. Je vérifiais le son, parce que des fois ça grésille et c'est à jeter. Bon, cette fois-ci, ça a l'air bon. Alors je continue. Le cours 242 d'art dramatique. Alors c'est un cours pour apprendre à jouer la comédie, je disais. Jouer la comédie, 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 la comédie. La 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 comédie, jouer la comédie, la comédie. Alors, pour jouer la comédie, tout d'abord, il faut avoir conscience de son état intérieur, de l'âme, de son âme intérieure. Vous voyez, par exemple, là, si je vous fais une petite analyse rapide, bon, vous m'avez vu un peu chantonner, donc j'ai l'air joyeux, j'ai l'air gai, presque gai, je suis dans un état un peu d'apesanteur, vous voyez. Alors, ça c'est très important, il ne faut pas le nier. Quand on est comédien, qu'on aborde une scène, il faut bien juger qu'est-ce qu'on est pendant qu'on joue cette comédie. Alors, cet état d'âme un peu rêveur, un peu joyeux comme ça, va m'amener à faire des trucs sympathiques. Je vais être sympathique, youpi! Oui, parce qu'avant de jouer, je me suis dit, oh, ta colère, tu la gardes, tu la mets à la maison, et puis tu vas être gentil avec les gens, gentil, joyeux, aimable, vous voyez? Alors, tout ça, voilà, je suis gentil, joyeux, aimable. Et maintenant que j'ai cet état d'âme, que je l'ai bien chopé, puisque là je ne triche pas avec moi, c'est mon véritable état d'âme, de l'instant présent, à l'instant où je vous parle. Parce que si j'étais en colère, je ne pourrais pas faire ça. Si j'étais en colère, vous voyez? Non, je ne triche pas, je suis naturellement de bonne humeur, disons. C'est normal, je suis en train de m'acheter un accordéon diatonique. Je vais apprendre à jouer de l'accordéon. C'est merveilleux, merveilleux, je suis dans mes rêves total. Ça va être la fête. La France a besoin de chanter, à danser, d'être de bonne humeur, vous voyez. Ça, c'est important, important. Moi, je suis un être très sensible, vous voyez. Et quand je regarde l'information et qui commence à me dire des trucs, qui commence à me faire réfléchir, j'attrape des... Alors non, ça, j'en veux plus. Je veux être détendu, heureux. Même que
je m'en fous. Le Titanic, il coule, je veux être heureux. Heureux, jusqu'à mon dernier souffle, je suis heureux. Alors, bon, l'acteur, donc je reprends le cours de 142. Vous voyez l'état d'âme que je possède là, d'un garçon heureux. Donc, quel que soit le texte que je vais le dire, je vais être ce type-là qui... Voilà. Alors, quel que soit le rôle que je vais faire, hein, là, en ce moment, je suis donc le professeur d'art dramatique. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de chantonner, de faire le fou, de faire tout ce que je veux. Ce n'est pas parce que je suis un professeur que je dois être sérieux, avec des lunettes et des baguettes en bois. Non, mais non, on fait ce qu'on veut, c'est ça la liberté. Et c'est ce que l'acteur doit faire, il doit être libre. Comme un félin, vous voyez, à la guet, aux aguets, on dit ça, aux aguets, on dit, aux aguets. Ta-da-da, 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 ta-ta-ta, ta-da-da. Vous voyez, comme quand il y avait Steve McQueen dans ses films. Ta-da-da, 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 ta-ta-ta. Il devine ce qu'il y a dans son dos. Et... Vous voyez, c'est ça qui est beau. Il n'y a personne. L'acteur, c'est ça. Vous voyez, c'est cet état de liberté, de respiration, de faire ce qu'il veut sur scène. Vous voyez, c'est ta 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 ta. Je sais, il y en a qui se disent, mais il est fou ce type. Il est fou, qu'est-ce qu'il a? Il a le bateau qui coule et lui il fait ta 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 ta. Eh ben oui, voilà. Je m'en fiche du bateau et de tout le reste, je m'en fiche. Je me suis acheté un bel accordéon. Alors il me faudra peut-être 2 ans pour apprendre. Ça fait rien, on a le temps. J'ai 58 ans, 59 ans, eh ben dans 10 ans. Et c'est ça la jeunesse, c'est dans la tête, tout est dans la tête. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'acteur, le comédien. Le comédien, c'est cet état de liberté, vous voyez. Il fait ce qu'il veut. À l'écran, à la scène, c'est ça les grands acteurs. Mais à condition de respecter le scénario. Le scénario, ici, c'est un cours d'art dramatique. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si on fait ce qu'on veut, mais qu'on n'obéit à rien, ça c'est dingo, hein. C'est pas un acteur, c'est un fada. On filme un fada qui fait n'importe quoi. Là, non. C'est quelqu'un qui obéit à un scénario. Le scénario, rappelez-vous, c'est quoi? C'est le cours de 142 d'art dramatique qui explique c'est quoi de jouer la comédie. Alors, c'est une obéissance à ce scénario. Moi, ici, en l'occurrence, c'est pour vous apprendre à jouer la comédie. Je suis votre serviteur, très honoré de vous connaître. Alors, vous voyez, le scénario, il est tout simple, là. Franchement, il n'y a pas plus simple, hein. Je dois vous apprendre à jouer. Et comme vous me regardez, vous vous inspirez de moi. Alors, si par exemple on complexifie un peu de trucs,
Bon, là j'ai... Parce qu'en fait, un scénario, ça se travaille d'avance, hein, en général. Parce que le comédien n'arrive pas comme ça devant la caméra sans avoir préparé sa scène. Évidemment, il faut d'abord la préparer. Moi, mon défaut, c'est que je ne l'ai pas préparée. Je l'avoue, je suis criminel, je suis coupable, je n'ai pas préparé ma scène. J'ai juste dit, puisque tu es un bon professeur, ben vas-y, apprends-leur. Oui, c'est comme, vous savez jouer de la guitare, ou de la musique, ou du violon. Vous ne préparez pas, vous savez jouer, vous arrivez, vous montrez, voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien à préparer, vous le savez comment il faut faire. Voilà, là c'est pareil. Je sais comment il faut jouer, j'ai rien à préparer théoriquement, puisque je connais mon art par cœur. J'ai même écrit un petit livre là-dessus, que je révise sans arrêt. C'est pas que je révise parce qu'il est... Disons que moi je suis très maniaque, on va dire. Comment je peux dire? Maniaque, oui c'est vrai, je suis maniaque. Dans l'écriture je parle. Hein. La première feuille de mon petit manuscrit, petit livre, c'est un petit manuel de 60 pages. La première page, hein, j'ai travaillé sur cette page 4 ans. Je l'ai remué dans tous les sens. Dans tous les sens. Et même ce matin, j'y suis encore allé parce qu'il y avait un mot qui me chagrinait. Je l'ai changé de place, je l'ai interverti, je l'ai remis, Et je sais que le lecteur, il s'en rendra jamais compte. Vous voyez, il ne va pas s'appesantir sur un mot que vous disiez bidule ou machin. Pour lui, c'est pareil. Mais pour l'écrivain, que vous disiez bidule ou machin, ça sonne pas pareil. Et quand vous dites bidule, c'est un bidule. Un machin, c'est un machin. Mais c'est pas la même chose pour un écrivain, vous voyez. Pour le lecteur, il s'en fout que ce soit un machin ou un bidule. Mais pour l'écrivain, c'est dramatique. Ah, je vous assure, il y a des sonorités, il y a des, comment je peux dire, il y a des temporalités du mot. Le mot, on l'emploie dans certaines circonstances, l'autre dans d'autres circonstances. Ça ne cadre pas avec les phrases qui viennent d'avant, qui viennent d'après, vous voyez. Il y a tout un arrangement très sophistiqué dans la compréhension. Ce qui fait que je relis mon texte comme ça, sans arrêt, et chaque fois qu'il y a un mot qui me fait tac, non, 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 il ne sonne pas bien à l'oreille, non, 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 ça, non, 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 ce mot, je le change, je mets autre chose, j'écoute, ah, ça va mieux, tiens, et ainsi de suite, mais 3000 fois je le fais, 3000 fois, tous les jours. Voilà, ça c'est, je me dis que c'est un petit passe-temps, vous voyez, c'est comme des mots croisés, c'est pareil, c'est pareil. Pour moi c'est pareil. Ce qui fait que j'ai toujours une nouvelle version du texte, mais en vérité il dit toujours la même chose, vous voyez. C'est l'art de dire les choses d'une façon un peu plus pointue, un peu plus précise, un peu mieux, vous voyez. Tout ça dans l'intelligentsia de me penser à croire que le lecteur, il va apprécier ce que j'écris. Pas pour moi, pour lui, parce qu'en fait c'est un manuel. Il faut qu'il comprenne ce qu'il lit. Comme je sais qu'il ne va pas comprendre, je suis ennuyé. Non, il ne peut pas le comprendre. Ce petit manuel, il est incompréhensible pour le lecteur. Non, je vous le dis carrément. Moi, je ne l'ai pas écrit pour le vendre. Je l'ai écrit pour mes élèves. Mes élèves qui veulent faire des cours d'art dramatique avec moi. Parce que quand, par exemple, je fais un cours, après, ils peuvent se référer au petit manuel. Mais s'ils lisent que le petit manuel, sans passer par le cours,
Non, parce que chaque page, il faut peut-être une semaine pour, vous voyez, une semaine d'explication, chaque chose. Ça, c'est un résumé, mais ça me fait plaisir de le mettre en vente quand même. Que les gens se rendent compte du travail global qu'il y a à faire. S'ils s'en rendent compte en le lisant, je ne sais pas. Quand je dis que, par exemple, il m'a fallu faire 20 ans de jeu d'échecs pour me comprendre. Bon, ben, je ne vois pas le lecteur qui commence à se faire 20 ans de jeu d'échecs pour comprendre, pour se comprendre lui-même. Il ne va rien comprendre, quoi. Puis après, quand je parle, par exemple, du rire d'Henri Bergson, tout ça, bon, il faut qu'il lise le livre pour comprendre ce que c'est que le rire. Après, il faut qu'il se mette lui-même en scène pour essayer de comprendre en quoi la scène est difficile à jouer. Parce que rien que de lire, c'est bien beau un roman. Vous lisez un roman, c'est bien beau, mais si vous n'avez rien fait, je veux dire, si vous n'avez pas participé au hold-up, on va dire, comment vous pouvez savoir si vous êtes apte à le réaliser ou pas le réaliser, vous voyez? Il faut le réaliser en même temps. Parce qu'un manuel, ça sert à ça sert à réaliser les choses. Et quand vous réalisez les choses, à ce moment-là, vous comprenez le manuel. En fait, le manuel se comprend que quand on assemble les pièces, en quelque sorte. Mais il faut pouvoir les assembler, ça prend du temps. Ça prend 15 ans. 15 ans d'assemblage dans un petit... C'est comme si vous aviez la notice pour assembler un travail qui mesure 15 ans en 60 pages. Vous les lisez, les 60 pages, mais vous n'avez rien compris. Il faut 15 ans pour comprendre. Vous voyez? C'est pour ça. Moi, je suis pointu sur le texte parce que j'adore recomprendre pourquoi j'écris ça, qu'est-ce qui se passe à tel moment du travail, etc. Pour moi, ça me fait une révision sur mon propre travail, sur mon propre acting, comme quand je parle au chapitre 8 du scénario dynamique. Le scénario dynamique, c'est quelque chose d'effrayant à comprendre pour un comédien qui n'a jamais joué, qui ne sait pas jouer la comédie, il ne peut pas savoir ce que c'est qu'un scénario dynamique. Le scénario dynamique, en gros, c'est l'action du comédien, vous voyez, sur scène. L'action, par exemple là, ce que je fais avec le bras, c'est une action. Et quelle est l'action du comédien sur scène? Bon, c'est pas avec ça que vous avez compris quelque chose. On vous parle du scénario dynamique, alors vous allez me dire, et alors? Vous voyez? Vous ne l'avez pas mis en pratique, vous ne savez pas, parce que ça rentre dans un contexte, le scénario dynamique, ça rentre après le scénario dramatique, il faut construire. Si vous voulez, c'est comme si vous appreniez à monter une toiture sans avoir mis les murs. Jamais vous allez pouvoir assembler les tuiles, ni les planches, il n'y a pas de mur. D'abord, il faut mettre le mur, il faut faire les fondations, d'abord les fondations avant les murs, après les fenêtres, tout. C'est tout un arrangement, la construction du personnage. Et quand vous montez chaque chose, vous comprenez la difficulté de monter la scène. Quand vous arrivez au toit, que vous avez tout fini, que vous savez tout faire, vous arrivez au début de la scène, comme moi je suis arrivé tout à l'heure, voilà, je fais ta 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 da da ta 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 da 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 da. Ça c'est ce que je suis en train de faire là, c'est le crépi de la maison, vous voyez? Je tapisse là, je mets les couleurs là. Mais il y a la maison derrière. La maison, c'est toute la construction du personnage. Moi, j'en dis chaque fois un peu, vous voyez. J'aime bien en dire un peu. On ne peut pas tout dire, on peut que parler d'un petit point, d'un petit truc. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Et bon, on ne va pas tout mélanger. Il y a tellement... Moi, j'ai fait 10 étapes, vous voyez. Chaque étape, c'est 3 ans de travail. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des étapes plus longues. La première étape, elle m'a pris 5 ans à moi. La deuxième, 3 ans, 4 ans. Après, les étapes, elles sont allées plus vite. Et après, il faut du génie aussi
pour avancer. Parce que on est tellement omnibulé par les trucs, il y a tellement de... C'est comme, vous avez tellement de... Si vous voulez, c'est comme quand vous construisez une maison, il y a tellement d'éléments à la fin qu'il faut s'y retrouver dans tout ce... Il faut s'y retrouver parce que quand il y a quelque chose qui cloche, vous voyez à la fin que votre porte d'entrée ne s'ouvre pas. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans cette maison, j'arrive pas à entrer dedans. Pourtant vous avez fait tout d'après les plans, hein, normal, tout fonctionne au centimètre, tout est bon et la porte ne s'ouvre pas. Il y a un mystère là, vous voyez. Il y a le mystère du comédien. Et ça, le mystère, là il faut avoir du génie. Là. Non, vraiment, il faut avoir du génie pour comprendre le mystère de ce qui ne fonctionne pas, d'après tous les plans que vous avez. C'est comme un avion, vous avez tout construit l'avion, et puis l'avion ne décolle pas, il n'avance pas, il y a un problème quelque part, il faut résoudre la plane, vous voyez. C'est là qu'il faut avoir du génie, parce que l'avion est déjà construit, vous voyez. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce cours il a été intéressant. Pour moi, il a été fabuleux. Hein. Là, j'ai fait, en 15 minutes, je vous ai fait un de ces purées de raccourcis. Évidemment, vous n'avez rien compris, comme d'habitude. Ta 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 da 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 da. Mais vous avancez. Un jour, quand vous saurez jouer la comédie, vous n'aurez qu'une chose, qu'une seule envie, c'est de jouer, comme moi. Et on se retrouvera, voilà mes amis, on se retrouvera un jour peut-être, ou alors demain. On se retrouvera. Au revoir, à bientôt.